Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pour vous il est mercredi, voilà. Pour moi il n'est pas du tout mercredi, hein. On est samedi 15, voilà. Je tourne en avance pour avoir un peu de vidéos d'avance parce que bah voilà, la vie fait qu'il y a plein de choses à faire, hein. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec la collection de la boutique Steph & Scrap. Vous voyez, elle m'avait envoyé la collection sur le café. Et je vous avais dit, j'avais littéralement craqué sur le modèle de la carte. Et je me suis dit, ben si on la refaisait. Voilà, donc on va la refaire sur le thème du café. Puis, voilà, ça tombe bien. Puis je vais en faire une carte d'anniversaire ou de fête des pères, mais pour hommes. Parce que je trouve que les couleurs se marient plutôt bien pour un homme. On est dans le marron et tout ça. Puis il y a les femmes boivent du café, hein, on peut le faire pour femmes aussi, hein, c'est pas gênant. Mais voilà, ça peut être sympa. Donc je vais faire un prototype ultra féminin avec des papiers de la collection P13 que j'avais trouvé, c'est Ladies Diary. J'avais trouvé chez Nose à l'époque. Donc j'avais payé 2 € le bloc. Donc du coup voilà ce que ça donne. Le petit... Hop, le prototype. Alors vous voyez, j'ai mis un petit sentiment. Alors, vous voyez, ça fait comme ceci. C'est en 3 volets. Vous ouvrez. Ah bah, sauf que c'est un petit peu collé. Mais bon, voilà. Du coup, ça fait ça. Et je découpé des petits éléments, des petites choses. Voilà, c'est ultra féminin, hein, on va se dire, comme petite carte. Et moi, ça me convient très bien pour... Voilà. Si je voulais faire une carte féminine et une carte masculine, j'aime bien vous montrer 2 versions. Donc, je me suis dit, on va faire, voilà, 2 versions... un peu différente. Et pour écrire, vous voyez, vous avez toute la place derrière. Donc voilà, il n'y a pas de 3D, il n'y a rien de tout ça. Mais bon, ça fait une carte voilà, qui n'est pas forcément très lourde. Mais si vous rajoutez du 3D, j'ai peur qu'au milieu, bah, vous ne puissiez pas la fermer complètement. Mais on peut mettre du 3D sur cette partie-là, par exemple. Je pense que c'est ce qu'on fera là. Donc, hop. Donc, on va travailler avec les papiers de la marque Findid. Donc, c'est Coffee Moment. Voilà. Et avec, elle m'avait envoyé toute la collection, hein. Je pense pas toute, mais une partie, hein. Donc, hop, je vous la représente grossièrement. Donc là, on a les éléments à découper en déco. Voilà. On a un pochoir pour les tasses à café et tout ça. Donc, hop, on a du 3D. Tout ça, c'est des éléments 3D. Donc là, on a les barres à café. Là, on est sur le thème du chocolat viennois, du café viennois. Bon, pas du chocolat, mais tout ce qui est café viennois. Voilà. Hop, les grains de café. Les tasses à café et café en soi. Et ensuite, un gabarit pour faire une carte en forme de tasse à café. Voilà. Alors ça, je pense que je vais la refaire. Certainement avec aussi la collection café, voilà, mais aussi dans une version un peu plus féminine. J'aime bien faire 2 versions. Donc du coup, voilà, on va travailler cette collection-là. Et ça, c'est un petit magazine avec des idées de cartes qui est plutôt sympa et plein de petits éléments à découper. Vous voyez, on va faire celle-là. Alors, vous voyez, le gabarit que je vous ai présenté, c'est pour faire cette carte-là. Là. Et je vous avoue, j'aime beaucoup la carte. Vous pouvez faire comme des marque-pages, par exemple. Voilà, c'est vraiment des idées sympas de cartes, je pense, à faire. Et vous avez plein de petits éléments à découper en plus. Donc, même si vous ne prenez pas les éléments 3D, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses, plein de découpes. Et ça vous fait plein de choses à découper. Vous voyez, sur les 2 côtés, vous avez même un morceau de papier. Là, vous pouvez vous en servir. Pareil de ce côté-là. Donc, vous voyez... et ça, c'est des collections... voilà, et ça, c'est la collection complète. Ça, c'est une autre collection. Vous voyez, il y a plein de choses. Mais voilà, ça peut vous donner des idées et aussi des petits éléments de découpe. Ça coûte 25 centimes. Vous voyez, ça vous pour 25 centimes. Hein, c'est marqué là-haut. Hein. Bah, je ne sais pas si c'est 25 centimes. Mais bon, bref. Grosso modo, on va dire pour une cinquantaine de centimes, vous avez, ou même moins, même plus... vous avez des éléments à découper, un peu de papier, voilà, ça peut être pas mal, ça peut être un petit rajout quand on n'a pas beaucoup de sous. J'essaye de penser à vous, hein. La petite collection de la marque Findid, elle est vraiment pas mal, elle fait du 170 grammes, c'est un bloc 20-20. Et dedans, en même temps, je vous montre à la fin, vous avez des éléments à découper, voilà, et des petits tailles. Donc... vous voyez, même si vous prenez pas plein de trucs, vous savez que dans le bloc, vous avez de quoi décorer la carte. Vous voyez, donc c'est correct.
Et si je ne me trompe pas, les planches 3D sont 1,50 €. Les planches à découper, vous savez, fines, qui sont comme ceci. Voilà, ça c'est à vous de découper. Je crois qu'ils sont à moins d'1 €. Donc voilà, c'est sûr que c'est plus cher qu'Action pour certains produits, mais vous n'avez pas ça chez Action, voilà, on va pas se mentir. Et vous avez de quoi faire pas mal de choses avec, voilà. Donc on va travailler cette collection-là, la boutique Stephen Scrap, et avec le code promo Sarah10, vous avez 10% en plus de réduction pour les nouvelles collections. Donc du coup, voilà. Et puis de toute façon, je pense que je vais vous représenter un haul dans la semaine, parce que je crois que je vais encore avoir un colis, d'après ce que j'ai compris. Donc pour ce, eh ben, on va partir avec les ardoises. Donc vous allez voir, c'est une carte quand même assez simple, hein. On va pas se prendre la tête. Donc pour la base, il vous faut un morceau de 14 cm par 29,5. Alors moi je pense que je vais la faire en noir. Et vous voyez, là elle est faite en blanche, hein. Mais je vais partir sur une base noire avec les papiers, je trouve ça un peu... Voilà, je mettrai peut-être un peu de doré aussi tout à l'heure pour les petits sentiments. Donc un morceau qui fait 14 par 29,5. Sur les 29,5, on fera un pli à 5 cm, à 16 cm et à 27 cm. Voilà. Et ensuite, il nous faut un morceau de 3 cm par 28 cm pour faire la ceinture. Tout simplement. Alors, j'ai pas marqué les plis parce que j'ai oublié de mesurer les plis. Alors là, je l'ai fait, mais j'ai oublié de noter. Donc, on va faire ensemble, vous inquiétez pas. On va y arriver. Hein. Donc voilà, après grossièrement, des fois moi je plie de chaque côté, je rabats, j'essaye de centrer et puis la ceinture est faite comme ça. Mais du coup voilà pour la première partie. Mon cœur il s'est barré. Ah, mon cœur c'est mon stylo, hein, c'est pas mon chéri, hein, on part sur ça. Hop, et pour les papiers déco. Alors j'ai pas mis de double matage parce que sinon ça va faire beaucoup d'épaisseur. Donc, il nous faut un papier qui mesure 2 cm par 13,5 cm. Ensuite, il nous faut un papier qui mesure 4,5 cm par 13,5 cm. Ensuite, 3 papiers qui mesurent 10,5 cm par 13,5 cm. Et 2 morceaux de papier, en grosso modo, qui doivent mesurer 2,5 cm par 11. Alors, après, on va ajuster, hein, mais ça, c'est pour la ceinture, là, les 2 petits morceaux. Et un papier blanc, parce que moi je vais la faire en noir, donc il me faut un papier blanc qui mesure 10,5 cm par 13,5 cm. Si vous la faites en blanche ou en couleur où on peut écrire, vous n'avez pas besoin du papier blanc, mais je vous le note quand même, ça peut vous servir. Donc du coup, voilà. La base de carte sera faite dans un papier Action. Et du coup, voilà. Hop. Alors peut-être je vais essayer de voir si j'ai pas un marron... Un papier marron un peu pailleté peut-être, je sais pas, on verra. Après voilà, ça fait aussi bien fille que garçon, homme que femme, voilà, on va dire. Mais c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de cartes hommes dans mon stock de cartes, ça fera une carte homme, voilà. Donc, on va partir sur... Hop. Sur la base de carte qui mesure 14 cm. Tout vient de se casser la goule. 14 cm. Donc vous voyez, ça, vous le gardez et c'est pour faire votre ceinture. Donc avec une feuille, vous avez assez pour faire la carte. C'est une carte très simple, très basique, mais qui fait le boulot. Par 29,5. Donc comme le papier, vous pouvez garder tout le papier. Mais je me suis dit pour vous faciliter la vie, si vous préférez couper à 29,5. Hop. Maintenant, on va faire un pli à 5 cm. Vous gardez vos 29,5. Hein. Bien sûr, ça vous avez compris. Et là, on vient faire un pli à 5 cm. On vient mettre à 16 cm. Du coup, ça vous fera une carte pour écrire qui fait 11 cm grosso modo de large. Ouais, c'est pas... Pour une enveloppe normale, je crois que ça passe. Je ne sais pas calculer, mais je peux vous montrer. Si je me trompe pas, ça passe. Ah non, c'est un peu plus grand. Ah, c'est avec la ceinture.
Mais bon. Ah, j'avais pas pensé à la ceinture. Ah ouais. Mais bon, normalement, ça... Ça va pas avoir des enveloppes un peu plus grandes, donc... Mais bon, maintenant, on a tout plein de tailles d'enveloppes différentes. Mais voilà, ça va pas... Vous avez des plus grandes enveloppes, je pense. Moi aussi, donc... On devrait se débrouiller pour l'envoyer. Hop. Donc à 16, après on se met à 27 cm. Et mon chien... Ah non, c'est mon enveloppe. Et à 27, et on vient marquer le pli. Toujours. Alors, on va marquer nos plis. Donc, hop, vous venez le rabattre. Pour l'instant, vous voyez, je fais ça. Je le mets toujours dans les deux sens, c'est plus facile. Hop, celui-là, on vient le rabattre au milieu. Essayez d'être bien bord à bord. Vous voyez, parce que celui-là, après, on va le rabattre dessus. Pour ça, je voulais qu'il soit un peu plus souple. Je le marque dans les deux sens quand je veux que ce soit plus souple. Donc, si vous voulez, là, ça vous fait de la montagne. On part en vallée. Et là, on va partir en montagne. Ah, j'ai un petit morceau qui ne s'est pas découpé correctement. On va ajuster le petit morceau qui est très moche là. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Donc vallée, montagne, vallée, montagne. Voilà, ça vous fait ça. Et vous voyez, vous avez votre base de carte. Toute simple, hein. Mais j'aime bien l'effet drapé, ça fait comme un effet drapé. Et je trouve ça plutôt sympa, ça fait plutôt classe. En plus, pour ouvrir, ça fait une petite poignée. Donc voilà. Alors là, j'ai pas mis de papier, mais si vous voulez, on aurait pu mettre du papier. Hein, ça pourrait faire un effet plus sympa. Donc dans ces cas-là, je ne l'ai pas noté, mais je vais vous le noter. Là, on devrait mettre ici, du coup, par 2. Je le mets entre parenthèses, hein, si vous voulez. Vous voyez les 2 cm par 13 cm et demi là. Normalement, j'avais mis un morceau là. Et là, j'ai pas mis de morceau. Si vous voulez mettre un morceau à l'intérieur, il vous en faudra 2. C'est pour ça que je vous l'ai mis là, par 2. Mais ça, c'est comme vous souhaitez. Hein. Parce que le premier modèle, j'ai pas mis 2. Alors c'est pour ça que je veux pas... Vous faites comme vous vous semble. Donc, maintenant, on va choisir les papiers. Alors... Bon, je vais prendre le premier. Il y a un peu de noir, donc moi, je vais couper pour la grande partie. La grande partie, elle fait 10,5 par 13,5. C'est une carte qui fait 14 de haut. Vous voyez, qui va venir ici. Alors, si vous voulez ancrer, vous pouvez ancrer. Hein, voilà. J'ai pas d'encre noire. Donc, niveau encre, je suis pas très bien fournie. Hein, voilà. Donc, hop. J'en avais, mais quand j'ai déménagé, ben, je crois que je les ai un peu tous fait sauter. Donc, ensuite, soit j'utilise celui-là, soit je le mets à l'intérieur. Vous voyez, c'est recto verso les papiers. Donc, au moins, ça vous permet de... Bon, je vais le garder de côté. C'est pas compliqué, j'ai pris les 2 premières feuilles, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Ah, j'aime bien comme ça fait un peu plus... Hop, donc là, j'ai dit, il me faut 2 cm, ça fait 2 cm et demi.
Donc 2 cm par 13,5. Voilà, c'est pas compliqué, hein, tous les papiers font la même mesure. Donc vous voyez, on est pas mal hein, comme ça. Donc vous entendez mon chien, hein? Hop, et si je me mets comme ça, là, avec celui-là au milieu, non, je suis moins fan, je peux prendre celui-là. Ouais, ça j'aime bien. Donc du coup, on est à 4,5 cm. Par 13,5. Vous voyez, ça va venir comme ceci. J'ai bien fait 13,5 là. Du coup, j'ai un doute. Oui, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Là, déjà, on a le devant de la carte. Vous voyez? Au moins, on a un dégradé de couleur. Donc, je pense que je vais garder celui-là et je vais mettre... Comme je ne l'ai pas utilisé, je vais peut-être le mettre à l'intérieur. Et je vais utiliser celui-là pour l'extérieur. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas trop de pertes. Puis ça me fera le reste des papiers pour une carte. Donc, vous voyez, hop, je vais venir le mettre à l'intérieur. Du coup, là, j'ai dit que ça doit faire 10,5. Par 13,5. En fait, je veux quelque chose de clair quand même parce que après, voilà, on va mettre un dessin. Puis si je mets joyeux anniversaire, mettons, vous voyez, je veux que ça ressorte. Donc, hop. Et je pense que je vais peut-être... Alors là, on a des grains de café. Ce serait pas mal parce qu'on resterait dans le café, ça rappellerait un peu. Allez, on va prendre celui-là. Donc là, ça doit me faire 10,5. Toujours. Et encore. Oh, c'est vraiment une petite carte simple, hein, je vous propose. Mais j'aime bien vous faire des projets simples et des projets un peu plus complexes pour pas toujours... vous voyez qu'il va venir ici. Donc voilà. Et il nous faut un papier blanc qui mesure 10. Alors là, j'ai une chute de blanc. 10,5 par 13,5. Alors, on va recouper après. Donc, hop, alors. Et ça, vous voyez, je vais venir le mettre derrière pour pouvoir écrire mon petit mot. Voilà. Je pense que on a coupé tous nos papiers pour l'instant. Et puis là, on va tout coller. Donc, vous voyez. Donc, là, sur celle-là, j'aurais mis 2. Un à l'extérieur et un à l'extérieur. Un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Donc vous voyez, ça va être niveau couleur, deux projets carrément à l'opposé, hein, parce que le premier est très clair, très pastel et tout. Celui-là, il est plus foncé, donc voilà. Alors Maurice m'a un peu disputé l'autre jour, il me fait oui, mais dis donc, tu fais plus de papier action.
Bah je sais, mais bon, bah voilà, après, c'est vrai que les papiers action, j'en ai fait beaucoup au début. Et je veux pas... Les nouveaux blocs, voilà, j'en ai acheté un. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. J'en ai acheté 2 exactement. Mais voilà, je suis pas... J'aurais pu faire un prototype avec, mais j'avais envie de couleur aussi. Voilà, après, je vais pas vous mentir, j'ai énormément de blocs. Hein. Faut que je vous fasse un... je vous ferai une petite photo de mon atelier, de mes blocs. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi je fais pas que du action, parce que j'en ai plein d'autres. J'ai un meuble à cases rempli de papier et encore, je suis raisonnable, il n'est pas complet, il n'y a pas que ça dedans. Mais voilà, je vais pas faire du papier action juste pour faire du papier action. Je veux aussi que la carte me plaise. Je m'en sers du papier action, je fais les projets sketch, j'en fais beaucoup avec, ou je m'en sers aussi pour faire des fonds de cartes, des choses comme ça, parce que les couleurs, des fois, c'est uni, ça se marie avec d'autres. Et du coup, voilà. Mais je fais pas pour faire... voilà, j'aime bien... voilà, je veux que ça me plaise et que ça soit mon envie du moment. Hein. On a tous ça, je pense. Après, j'ai même pas encore travaillé ma grosse commande de blocs de chez Craftelier. Donc, vous avez fait le haul. Voilà, j'ai énormément craqué pour du papier, mais je l'ai même pas encore travaillé. C'est ce que je disais à Maurice. Je fais, tu vois, j'ai même pas encore travaillé cela. Et il me fait, ah oui, quand même. Je fais, donc, tu vois, t'as pas à dire grand chose. Hein. Je fais attention. Voilà, j'essaye de travailler tous les papiers que j'ai, mais c'est pas, on peut pas tout faire. Hein. On n'est pas des petits robots. Pourtant, je travaille déjà pas mal dans l'atelier. Donc ça va être l'intérieur de notre carte. Hop. Vous voyez, et ça va venir là. Sur le rabat. Ça, c'est l'intérieur. Hein. Après, il nous restera l'extérieur. Après, vous pouvez mettre des photos, par exemple. Hein. Ça vous fait 2 petites photos. Alors, certes, je fais pas d'album, hein, mais bon... Un jour, je crois que j'irai prendre des cours avec quelqu'un pour faire un album. Parce que, franchement, je ne vais pas vous mentir. Hein. Regardez un tuto d'album. J'ai commencé plein de fois. J'ai du mal à accrocher. Donc, faut vraiment que je fasse... faut que je m'y mette. Hein. Mais, je sais pas. Peut-être la motivation, l'envie. Donc, hop. Ah oui, alors là, je vais pas mettre de papier. Hein. Non, je trouve que... Voilà, vu qu'après, on le laisse toujours comme ça et on tire comme ça, on le voit pas forcément. Donc, puis ça permet de voir aussi un peu la carte. Hein, hop. Mais je vous avoue, c'est un modèle que j'avais jamais fait, donc au moins, hop, je trouve ça plutôt intéressant. Parce que des fois, dans les petits magazines comme ça, il y a des modèles que j'ai déjà fait, donc ça m'embête de les refaire. Même si, voilà, en changeant le papier, on refait des modèles sympas. Hein. J'en ai fait à Noël, j'ai repris quelques tutos que j'avais déjà fait, et je les ai remis en papier Noël ou des choses comme ça. Et franchement, voilà, juste le papier change énormément de modèle. Hein. En fait, le papier fait tout. Hop. Bon, celui-là, je vous avoue, mais au moins, on est pas mal. J'aime bien. Donc, vous voyez... Après, on pourrait rajouter un pop-up. Hein. Là, vous faites un petit carré, vous mettez une plateforme, et là, quand ça s'ouvre, ça se soulève. On aurait pu, voilà. Peut-être que pour une prochaine, on la refera. J'ai déjà fait un modèle dans ce principe.
un pop-up. Je crois que pour une carte d'anniversaire, je l'avais déjà faite. À peu près dans le même principe, avec un pop-up qui se soulève. Donc, vous voyez, faut que je regarde. Bon, je commence à avoir pas mal de tutos, hein, quand même. Après, la chaîne commence à avoir un peu plus d'1 an, même si je poste pas tous les jours. Voilà, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, je suis pas quelqu'un... Je poste un peu plus le week-end, des choses comme ça, parce que... mais sinon, je poste pas tous les jours, je fais pas du contenu pour faire du contenu. J'essaye de faire du contenu déjà, parce que qui me plaît. Et je préfère prendre mon temps, vous voyez, comme là, je vous tourne, il est 17 h quelque chose. Je crois que je suis dans l'atelier depuis cet après-midi, 14 h. Avant de vous tourner ça, je fais le prototype, je vous note, j'essaye de trouver les accords, les papiers, d'avoir un ensemble. Donc du coup, ça me prend un peu plus de temps. Je fais une petite pause aussi avant de tourner. Hein. Donc voilà, hop, on va prendre notre papier, on va couper la ceinture. Donc la ceinture fait 3 cm. Par 28. Donc il nous faut grosso modo 11,2, 11,3 généralement. Des fois je mets 11,4 au milieu pour avoir une petite marge pour que ça glisse plus facilement. Donc la solution la plus facile pourrait être de vous mettre comme ceci, vous rabattez d'un côté, vous rabattez de l'autre, vous marquez bien les plis et ça vous fait le boulot. Voilà, ça c'est une solution. Je vais essayer de marquer au moins un premier pli à 6 cm. Comme ça. En fait, vous savez pourquoi maintenant j'essaye de faire des choses comme ça? Pour garder, en fait ça va être en gros ma petite bande de collage. Je mettrai la colle et je viendrai rabattre. Voilà. Donc après, vous voyez, si vous avez un tapis, vous essayez de vous mettre sur une de vos lignes de tapis. Parce que les lignes sont droites. Comme ça vous pliez droit. C'est une solution. Vous allez vous mettre votre carte sur le pli qu'on a fait. Ou que vous avez fait. Après, voilà, c'est... Faut que ça bouge pas par contre. Hein, j'ai pas dit que tu devais bouger, non. Hop. Hop. Je viens chercher l'autre partie. Donc vous voyez, ça va vous faire après, je viens marquer les plis. Voilà, et ça vous fait votre petite languette, votre petite bande. Donc après, si vous voulez faire un cercle, vous n'avez pas de cercle. Vous avez de taille rond. Vous prenez le compas et vous pouvez faire un compas, un cercle. Je sais pas, moi là je l'ai fait tout à l'heure avec un dice. Mais si vous n'avez pas de dice, prenez un compas et ma règle là, je vais là. Et je vais vous dire, ça fait combien? Il fait à peu près 7 cm. Sinon, hop, j'avais acheté ça il y a quelques temps chez Action. Voilà. Ça vous fait des cercles. Mais à partir de 10 cm. Voilà. Je vous avoue, j'ai essayé une fois. J'ai trouvé le résultat catastrophique. C'est pour ça que j'ai pas fait de tuto avec. Non, j'ai pas du tout aimé. Du coup, j'ai pas insisté. Je me suis dit non, ça me plaît pas. Ça m'avait déchiré tout mon papier. Pourtant, j'avais fait un papier assez épais. Et j'ai dit non, tant pis, je préfère prendre un compas, faire avec un compas et vous tracez le compas et vous voilà et vous coupez avec un ciseau, ça peut faire l'affaire. Si vous avez des découpes comme là, vous voyez dedans, il y a déjà des ronds, vous pouvez le faire. Donc je pense que le rond il est plus petit, hein, on va te... non, il fait presque 7 cm comme le dice. Donc vous voyez, ça peut vous... c'est des solutions, vous pouvez le faire en carré, vous pouvez le faire en rectangle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, c'est pas parce que moi je le fais rond que vous devez le faire rond. Donc je préfère vous le dire. Donc en attendant, on va coller notre...
Donc moi, je vais mettre de la colle sur, pas toute, hein. En fait, vous voyez, ça va pas jusqu'au bord. Donc, vous voyez, il y a à peu près un demi-millimètre. Donc, je vais mettre de la colle voilà, aux 3/4. Je vais venir rabattre et ça va coller. Hop. Et là, vous venez rabattre. Alors, maintenant, on va mesurer combien ça fait en papier. J'ai 11,2, je pense. J'ai pas mis mes lunettes, c'est ça. Donc, j'ai mis 11 cm, ça va peut-être faire un peu juste. Vous pouvez faire à 10,5, ça va être trop juste. Hein. Vous tapez entre 10,5 et 10,2. Vous pouvez faire à 10,7 ou 10,8. Sinon, vous faites à 11. Et là, ça vous fait juste un tout petit millimètre au bord. De chaque côté, voilà. Donc, je pense que je vais faire à 10,8 du coup. Et là, je vais la faire avec les chutes qu'on a de papier. Vous voyez alors, vous voyez, il y a des chutes comme ça. Vous pouvez le faire avec. Sinon, il y a celle-là. Je pense que je vais la mettre dans cette couleur-là. On ne l'a pas devant. Donc, ça rappellera le papier qui est à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, comme ça, on évite le gaspillage. On rappelle toute la carte. Donc, j'ai dit 2,5. Alors, soit vous le faites à 11, mais je vous ai dit ça fera juste. Moi, perso, je le fais à 10,8. Vous allez voir pourquoi. Si j'ai bien coupé. Hein. Vous voyez, ça vous fait un écart de 2 mm sur chaque côté. Voilà, ça centre à peu près le papier. Donc là, bah, ça va être trop petit. Hein. Normalement, j'ai assez pour faire un deuxième morceau. Ouais. Si ça veut bien. Hein. Alors j'ai un peu de mal à couper le deuxième, tiens, comme par hasard. Tu vas venir m'enquiquiner, toi. J'ai décidé de te couper, tu vas te couper. Moi, je te le dis. Hop, normalement c'est bon. Un peu compliqué à couper celui-là. Donc, on va coller de chaque côté. Et après, je vais juste découper la déco. Voilà. Je vais peut-être mettre du 3D sur la petite ceinture. Je trouverais ça sympa. Alors, vous voyez, je ne vais pas couper dans un dice. Je vais couper dans un des cercles. Parce que derrière, en fait, vous avez les dessins. Mais vous avez du papier qui va avec le bloc. Bah, là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai coupé beaucoup trop grand. J'ai mal calculé mon truc. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai coupé 1 cm de plus. Vous voyez?
je vous parle, et puis, bah, hop, Sarah bah, fait des bêtises. C'est pas grave, hein. On a coupé, ni vu ni connu. J'ai juste à nettoyer la colle qui est sur le massicot. Et puis voilà. Donc en fait, je vous disais, je vais découper un des cercles. Vous voyez, ce derrière, bah, c'est un autre dessin. Donc en fait, il y a du papier derrière. C'est recto verso. Hein. Donc du coup, en fait, je vais couper un que je pense que j'utiliserai pas, que j'aime pas beaucoup, c'est celui-là. Et du coup, derrière, je vais récupérer le papier. Donc, hop, je découpe. De toute façon, je vous ferai une pause le temps que je découpe ce que je veux découper et j'installe sur la carte. Bah après, je colle avec vous, hein, mais je découpe toujours hors caméra. Hein. Ça vous évite d'avoir des vidéos trop longues parce que et j'ai pas prédécoupé de sentiments. Je vais regarder si j'ai pas du marron pailleté ou un truc comme ça, sinon je ferai en noir. Pour les sentiments. Alors vous voyez ce que je vous disais, hein. Si vous n'avez pas de dice, vous pouvez le faire en carré, en rectangle, en la forme que vous souhaitez. Vous voyez, moi je vais le mettre là et après bah, je vais coller un... Je pensais à un petit truc en 3D. Alors là vous avez du 3D, mais c'est des petits 3D. Donc ça peut être pas mal pour mettre, vous voyez, sur... Ah ouais d'ailleurs, ça serait une idée. Alors vous voyez, je vais peut-être tout découper. Et là vous avez des petits 3D à assembler vous-même. Voilà, là c'est pré-découpé sur les grandes planches là. Là c'est à couper vous-même et à assembler. L'avantage, ça vous fait un mix des trois planches en plus petite dimension. Donc je pense que ça va être, c'est ce qu'on va utiliser pour le devant, ça sera moins gros. Voilà. Et je ne sais pas lequel je vais utiliser. Si on était gourmand et on comprenait les chocolats là, les cafés viennois, chocolat viennois, c'est pas mal. Donc en fait, vous voyez, je pense que je vais partir sur celui-là. Il va avec la couleur des papiers. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai découpé, parce que vous voyez, ça va me prendre un petit peu de temps à découper. Donc voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai tout coupé. Alors, j'ai tout découpé, vous voyez, pour vous montrer avec ça. Pas avec des 3D comme ça. Vous pouvez voir qu'avec juste des planches simples. Donc, j'ai coupé la machine à café, le torréfacteur, bah, la machine à café, le petit mug, vous voyez, chocolat et des fleurs. Parce que je me suis dit, si pour un anniversaire, il faut des chocolats. Ouais. Et avec les chutes de papier, bah, j'ai découpé les sentiments. Vous voyez, je viens juste de les faire. Donc j'ai coupé dans les chutes de papier noir. Comme ça, je me suis dit, j'ai vraiment utilisé toute la feuille. Ah là, franchement, j'ai plus de chute. Hop. Donc au moins, j'ai envie de vous dire, ça ressortira. Je voulais le faire dans un papier un peu plus pailleté et tout, mais je me suis dit non, parce que après voilà, c'est aussi bien pour hommes que pour femmes, donc du coup on va le faire dans un papier plutôt sombre et puis ça ressortira quand on l'ouvrira. Donc bah maintenant on va coller tout ça. Donc ça je vais pas mettre de 3D au milieu, je vais juste coller. Hop.
Juste coller en superposition, comme ça. Je vais le mettre au milieu. Donc, hop, là je vais mettre ma petite fleur et dessus, bah, je vais mettre le chocolat. Le chocolat et la petite fleur. Ah, c'est collé. Bon, j'ai quand même mis une petite fleur parce que... En fait, c'est les papillons et les fleurs, je sais pas pourquoi, j'adore ça, donc il faut que j'en mette un petit peu partout. Même quand je me dis il n'y a pas besoin, j'en mets. Donc, hop, la petite fleur. Je me dis, hop, après, joyeux anniversaire en haut et en bas. Je vais finir avec la ceinture. Alors, la ceinture, j'ai déjà j'ai coupé le 3D, là, et je l'ai déjà assemblé. Voilà. L'avantage, franchement, c'est qu'il est assez petit pour se mettre en petite ceinture, des choses comme ça. Ça, franchement, c'est top. Parce que c'est vrai que je me disais la dernière fois, j'avais des gros, là, comme pour les papillons, des choses comme ça. Et pour les mettre en petite ceinture, bah, c'est pas évident. Donc, hop, alors. J'aime bien faire la carte d'anniversaire. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'adore faire. Mais il faut que je me trouve une autre forme de découpe d'anniversaire. Parce que j'en ai... Bah voilà, j'ai que celui-là en français, sinon j'ai du Happy Birthday. Et puis... voilà, les gens aiment bien quand c'est marqué joyeux anniversaire. Et pas Happy Birthday. Donc du coup, il faut que je m'en trouve un d'autre. Mais pas trop gros, j'aimerais plus petit pour mettre devant des cartes. Faut que je regarde ça, faut que je fouille sur internet. Si je trouve. Des fois j'en trouve dans des magasins, des choses comme ça, mais voilà, c'est pas évident. Hop. Alors là, si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose. Hein. Vous voyez, ça va faire ça. Alors je vais laisser sécher. Alors du coup, vous voyez, ça donne ça. Alors, si vous voulez voir de plus près. Voilà. Donc, je vais juste coller, vous voyez, ça. Alors, je vais pas le mettre au milieu parce que sur la ceinture, j'avais envie de marquer un petit mot. Hop, juste, en plus, les petits sentiments que je vais mettre, ça veut dire juste un petit mot. Voilà, c'est juste pour dire que dedans, bah, il y a un petit mot. Voilà. Donc...
Vous voyez, c'est en 3D. Hein. Vous voyez les petits carrés de mousse. Et ça rend plutôt bien. Le petit relief et tout, il est délicat, j'aime beaucoup. Il n'est pas trop gros. Au final, je pensais, vous voyez, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ouais, j'étais moins fan. Mais à travailler, franchement, c'est plutôt plaisant, ça change un peu. Voilà, comme quoi on peut changer d'avis. Hein. Hop. Alors, je préfère travailler le coller après, comme ça, au moins je suis à plat pour bien tout coller. C'est plus pratique. Il faut que je trouve du papier sur Pâques, parce que j'ai un projet à faire pour Pâques. En fait, j'aimerais faire une carte pour Pâques. Et je cherche des couleurs. Vous voyez, jaune, vert, rose, des petits lapins, bon bref. Si vous avez vu une collection sur le thème de Pâques, dites-le moi comme ça. Hop, je regarderai. Ça, alors, vous le collez dans le sens que vous souhaitez. Alors, je vais mettre de la colle sur la bande du milieu quand même. Là, vous venez le centrer. Donc, vous voyez, ça vous fait ça pour la petite ceinture. Une fois centré, une fois collé. Donc, hop. Alors, vous voyez, vous avez de quoi écrire. Si vous voulez, vous pourrez ajouter une petite tasse à café, un fleur, des grains de café, du chocolat. Voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Hop, et puis maintenant, il reste à l'enfiler. Alors, je suis pas très douée pour enfiler les cartes dans les ceintures. Pourtant, j'ai fait les bonnes dimensions et vous allez voir, ça va pas passer comme par hasard. Mais si, ça va passer, Sarah. Mais si, ça va passer, ma petite Sarah. Bah, pourquoi ça va pas passer? Alors, le premier est très bien passé. Mais comme c'est pas sec, ben voilà, ça bouge. J'ai mis le papier et maintenant ça va plus y glisser. Si, mettez pas droit. Voilà. Ah, je savais que j'allais y arriver. Hop, vous voyez. Donc voilà. Vous voyez, on a version masculine, version féminine. Deux mondes différents et pourtant je trouve les deux vraiment très très sympas. Deux opposés mais super chouettes je trouve. Donc au final la collection café me plaît plutôt bien. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc la boutique Stephen Scrap, voilà, je vous ai dit hein, entre le bloc et quelques découpes, si vous en avez pour 10 € pour maximum, c'est vraiment pas mal. Certes, je sais que c'est un budget mais après voilà, ça vous fait des collections qui vous changent un petit peu du quotidien. Donc voilà, et puis bah, sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Je le répète pas souvent, mais vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte rien du tout, mais ça fait plaisir, ça encourage. Et puis du coup voilà, ça me donne envie de continuer aussi.
Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous. Scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien, protégez-vous bien parce qu'il y a quand même pas mal de petits microbes. Puis vivement les beaux jours quoi. Bon bah sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.